J'ai grandi dans une famille chrétienne en Ontario. J'ai une sœur et un frère. Ma mère nous a enseigné à la maison. Puisque je me souviens, j'ai connu l'histoire de ce que Jésus avait fait pour moi à cause de mes parents qui m'ont enseigné. Mais dans mon adolescence, j'ai commencé à m'interroger si je croyais vraiment à ces choses. Par la prière et l'étude de la parole de Dieu, Dieu m'a donné l'assurance que sa parole est vraie, qu'il est mort pour mes péchés. À partir de ce moment, j'ai choisi avec enthousiasme de vivre pour lui. Puis se dit en Romains 3, 23 à 24, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Une des plus grandes épreuves que je puisse penser, c'est à propos de mes grossesses et d'avoir des enfants. Quand j'étais enceinte avec notre premier enfant, le médecin m'a envoyé pour une échographie. À l'échographie, on a vu qu'il y était 2 bébés. Le cœur d'un battre, le cœur de l'autre a juste arrêté à battre. C'était étrange et difficile d'apprendre qu'on était enceinte avec 2 enfants, et une se trouve déjà avec notre Seigneur. J'avais de la difficulté émotionnellement, mais il y a 2 versets qui m'ont aidé énormément. L'Éternel a ôté et l'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job 1, 21. Et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Dieu a donné et Dieu a repris. Je ne sais pas la raison, mais je dois me confier en l'Éternel de tout mon cœur. Et je dois louer l'Éternel, même dans cette tragédie. Puis, ma deuxième grossesse était très difficile et j'ai dû passer 4 mois sur le lit de repos. À cause des difficultés, nous avons choisi de ne pas avoir une autre grossesse, mais en 2016, je suis tombée enceinte. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je n'étais pas contente. J'étais stressée et même fâchée. Mais vite, j'ai commencé à accepter la grossesse et d'être excitée d'avoir un autre enfant. On a déjà débarrassé des choses pour un bébé, alors j'ai commencé à penser de quoi on doit remplacer et comment on peut ranger les chambres. Puis, j'ai eu une fausse couche. Ma première réaction était un soulagement, mais après, j'ai senti coupable de sentir comme ça. J'ai pensé que la fausse couche était ma faute. J'étais fâchée avec Dieu qu'il permet que je tombe enceinte quand je veux pas et reprend l'enfant tout de suite. Je n'ai pas compris. J'ai eu de la difficulté juste à prier ou ouvrir ma Bible. Mes amis m'ont encouragé à lire les psaumes. Alors, une journée quand Daniel est allé au récréophone avec les enfants pour me donner une journée de repos, j'ai choisi d'utiliser le temps pour lire les psaumes, pour chanter des hymnes et prier, même quand je veux pas, et c'était difficile à faire. J'ai crié à Dieu et Dieu m'a donné une paix inexplicable.